Hey, salut les amis. Vous étiez passé? Je vous ai cherché partout depuis un mois. Je vous ai plus vu. Vous êtes parti peut-être. Ah bah bon voilà, il faut à un moment donné des coupures. Je suis content de vous retrouver. Chouette, sympa. Ouais, c'est toujours un plaisir. Enfin quoi que vous voyez, moi je vous ai jamais vu en finale, hein, ou très peu ou en photo. Mais c'est quand même un plaisir de partager à nouveau des choses avec vous en finale, en finale, dans tout ce, dans toute cette trame depuis qu'on a ouvert ce groupe. En finale, vous allez vivre chaque signe profondément avec moi depuis qu'on a créé le groupe. Parce que dans la logique des choses, on a créé le groupe dans le signe du Bélier. Donc c'est le premier signe qui est du zodiaque en finale. Et c'est marrant que ce groupe a été créé vraiment là. Donc depuis lors, on a fait quoi? On a fait le Bélier en entier, avec l'évolution de ce groupe, avec vos mémoires à vous, de ce que vous avez eu depuis lors, en Bélier. Qu'est-ce que ça vous a rapporté, ce soleil qui est passé dans le Bélier à cette période-là? C'est pour ça que c'est intéressant, même s'il y a des coupures, parce que vous allez vivre l'astrologie avec moi. Donc moi, je ne sais pas être au top de ma forme tout le temps non plus. J'ai besoin, c'est un biorhythme, on est fait tous sur un biorhythme. Maintenant, peut-être que je vais aller mieux et d'autres vont aller moins bien, c'est possible. Et chacun a son rythme, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant ici, dans le contexte de ce qui a été créé avec ce groupe, et au fur et à mesure que je le fais, et puis au fur et à mesure où je réfléchis, que vous donnez toute une matière de but en blanc, boum, comme ça, vous avez déjà eu les principaux depuis le départ, que dans le fond, ça continuera, et qu'on ira dans les 12 signes, un après l'autre, on vivra les signes ensemble. Voilà. C'est ça qui est lié. Donc ici, nous avons déjà vu quoi? Nous avons déjà vu le Bélier, nous avons traversé le Taureau, donc nous avons traversé déjà un signe de feu et un signe de terre, qui sont le Bélier et le Taureau, et nous venons de finir le Gémeaux. Oh, le Gémeaux. Alors j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'avais dit, ou bien on est extraverti, lorsqu'on passe en Gémeaux avec le soleil pendant un mois, la communication, machin, la tchatch et tout, à gauche, à droite et tout ce qui s'ensuit, les écrits et tout ça. Mais encore, la communication se passe dans différents éléments. Elle se passe dans des éléments physiques extérieurs, ou bien ça peut se passer à l'intérieur de nous-mêmes, donc on peut avoir un repliement sur soi-même, et à ce moment-là, se replier par rapport à tout ce qui s'entoure. Oh, c'est exactement moi ce que j'ai connu, parce que j'ai dû me régénérer en fait. Pendant ce mois-ci. Donc je veux dire que si c'est pour faire des choses dont on n'en a pas réellement l'envie au moment même, autant pas le faire. Autant le faire avec le cœur et la joie comme je le fais maintenant, parce que là je dis, allez, boum, Damien, hop, 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 allez, le soleil est en cancer. Ah, ça va mieux. Enfin, du moins, peut-être pour moi, j'espère, en cancer. Alors, l'isolement, sans savoir, quand j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, que ça allait me tomber dessus comme ça et que j'allais me reculer. Je ne dis pas que tous les ans, c'est de la même manière, parce que tout dépend des autres aspects aussi qu'on a dans le thème et qui fonctionnent avec. Mais, voilà, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal extérieurement. Voilà, pour la discussion, machin, tout ça, j'ai pas trop envie. Je devais rester chez moi. D'où, moi, je suis parti en voyage. Moi, je suis parti en voyage. Je vous ai toujours dit qu'il y avait moyen de voyager, ou physiquement, ou mentalement. Les deux étaient de pair, de toute manière. De ce côté-ci, moi, c'est plutôt mentalement. J'en avais besoin, j'en avais besoin. Donc, je devais m'intéresser de nouveau à moi et me cultiver, en finale, pour pouvoir peut-être par après vous l'apprendre, de quoi que ce soit. Mais j'ai besoin. C'est ce Mars, j'en viens à ces besoins, j'en viens par rapport à ces discours, parce que nous arrivons vers une planète dont le sujet de cette vidéo, c'est Mars. Donc l'action, l'énergie. N'oubliez pas ça. Oui, je suis parti en voyage durant ce mois-ci avec une grande découverte sur le point de vue lecture et de ces romans, non pas que je connaissais pas le personnage, je connaissais le personnage, mais grâce je veux dire au soir qui sort, ils ont décidé de sortir les Jules Verne. Voilà, les Jules Verne. Oh là là, depuis un mois, moi je suis complètement dedans, je les ai achetés, c'est reproduit par son petit-fils et arrière-petit-fils en plus, qui a décidé de rééditer tous les livres de Jules Verne en fait dans la reliure de l'époque, avec
la maison d'édition de l'époque. Il y a tous les petits dessins dedans, c'est des magnifiques trucs. Jules Verne était quelqu'un, c'était un Verseau au départ, je croyais que c'était un signe d'eau, mais il n'est pas loin, parce qu'il est Verseau. Il est Verseau, c'est un génie d'avant-garde, c'est un scientifique d'avant-garde. Jules Verne est extraordinaire dans ses romans, il les passe évidemment ses connaissances, il les passe dans les romans, et c'est pour ça que vous devez lire ça sur cet aspect-là, parce que vous vous plongez en 1850, 1860 dans les aventures de l'époque et tout, c'est génial. Il y en a même un autre ici que j'ai acheté de lui, déjà, le voyage de la Terre à la Lune, génial aussi, et alors 5 semaines en ballon, 5 semaines en ballon, je suis occupé dedans là pour le moment. Et maintenant j'ai presque envie de partir en montgolfière, quoi. Ouais, tellement que c'est génial la manière dont il explique et de ce qu'on y voit. Alors je me suis dit un truc, tiens Damien, comme quoi il y a toujours des réflexions. Ben écoute, si je devais me marier et que je devais épouser ma bien-aimée, ah ben là j'ai une envie subite maintenant de me dire si jamais je le ferai, c'est en montgolfière. Voilà. Avec celui qui va nous bénir, il monte avec nous dans la montgolfière et on va jusqu'au-dessus des nuages. Ça doit être génial comme idée. J'ai eu cette idée-là quand on est dans Jules Verne ici. Non, pas que lui l'a fait, hein. Mais moi je trouve ça tellement beau alors à ce moment-là, parce qu'on est au-dessus des nuages, et là, bordel, ça doit être symbolique, quoi. Si t'es là, en couple avec la femme que t'aimes, au-dessus des nuages, en montgolfière, comme ça, avec ce prêtre qui est là, ou celui qui te bénit, au-dessus des nuages, ça doit être symbolique dans l'inconscient du couple, de l'un et de l'autre, ça. Tout ça intervient aussi dans ce Mars, hein. Des idées comme ça doit être génial. Enfin, il faudrait déjà avoir la femme qui voudrait bien m'épouser, en fait, dans les airs. Je trouve ça une idée géniale. J'en suis venu à ça avant-hier, en me laissant aller dans les Jules Verne. Et puis, je retourne un peu dans mes cartes et tout ça aussi. C'est ça, hein, les Mars aussi, hein, quand il passe dans une maison, il faut aller dans son sens, hein, et donc il faut aller dans son énergie. Je suis allé dans des cartes aussi, j'ai redécouvert des cartes d'ailleurs de mon magasin, hein, parce que j'en ai pas mal. Et puis je me suis attaché à un jeu qui s'appelle le Doux Crépuscule. Le Doux Crépuscule, elles sont magnifiques ces petites cartes, elles sont magnifiques. Il y a des dessins magnifiques là-dedans. Vous devez, quand vous les battez, quand vous les tirez, vous devez vous laisser aller dans le dessin, non pas dans l'explication générale de ce que représente la carte, mais dans le dessin qui est fait ici par une peintre, une très très grande artiste en plus. Vous tirez ce jeu à la lueur d'une bougie comme ça, hein, le soir, et vous avez toute une histoire devant vous qui s'étale. C'est ça les voyages, c'est tout ça les voyages, c'est tout ça qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin de recul, c'est pour ça qu'on a besoin, enfin du moins moi, parce que j'ai besoin de me ressourcer dans mes trucs à moi, dans les choses qui me plaisent réellement, et pas en se levant, en ayant peut-être quelque chose encore dans l'esprit, en disant « Ah, attention, tu dois faire ceci ou cela ». Non, être libre complètement de ses pensées et de pouvoir être là où on veut, s'évader, s'échapper, c'est important. Mars, 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 Mars. Alors là, donc, nous avons fait le bélier, un signe martien. Nous avons fait le taureau, un signe vénusien. Et nous venons de finir un signe mercurien, le gémeaux. Alors, je souhaite déjà, même en retard, s'il le faut, au moins en direct, parce que j'ai été très peu présent sur Facebook en ce moment, je souhaite déjà une joyeuse révolution solaire à tous les gémeaux qui ont fait leur anniversaire durant ce mois-ci. Et un joyeux anniversaire, mais surtout une bonne révolution solaire. Pour essayer, et vous allez vite comprendre là où je vous emmène. Parce que cette leçon ici concerne Mars et cette planète, et vous allez la vivre avec moi. C'est pour ça que je vous emmène vers ces discussions-là maintenant. Parce que vous allez vivre cette planète avec moi. Cette vidéo va être faite en 2 parties. La première va être posée là maintenant, et la suivante va être posée dans quelques jours. Donc elle va être faite en 2 parties. Ici, je vous explique le fonctionnement de Mars. Mars est une planète énergique. C'est une planète de sang, de guerre. C'est une planète où on a des convictions, où on fonce. Il y a 2 fonctions différentes. Je vous en ai déjà parlé avec Mars. Il y a 2 fonctions totalement différentes avec Mars. Il y a une fonction saine, une agressivité saine et positive, et il y a une agressivité destructrice. Tout dépend lesquels des 2. Et c'est exactement, et on en revient à la mythologie, au niveau aussi bien de la Grèce que de Rome. Chez les Grecs, il y avait le dieu martien qui s'appelait Héraclès, et chez les Romains, c'était Arès. En psychologie, ces 2 fonctions sont regroupées là-dedans. L'agressivité positive
Et l'agressivité, quelque part, destructrice ou négative, celle des Romains, d'Arès. Arès était un dieu martien sanguinaire. Il ne réfléchissait pas. D'ailleurs, on se demandait, il n'était même pas doté d'une cervelle, d'un esprit. Le côté très caractéristique, souvent au carré du bélier, en final. Hein. Il y en a souvent comme ça. Hein. C'est plutôt avec leurs muscles et leurs bras et rien dans la tronche, quoi, en final, on peut dire. Ça, c'est le côté martien Arès, le côté martien des Romains. Donc tout dépend, vous avez le choix. Vous avez le choix, parce que le côté martien des Grecs, Hercule, est tout à fait il est tout aussi vaillant, musclé, fonceur, tout ce que vous voulez, mais plus réfléchi. C'est ça la différence entre le martien grec et romain. Il y en a un qui est sanguinaire, qui ne réfléchit pas, qui est en nous. Ses pulsions sont en nous. Des fois, ça nous vient peut-être en tête sur un coup de nerf de vouloir prendre un flingue ou un couteau ou égorger l'un ou l'autre, ou je ne sais pas, ça peut arriver. Alors il y a ce côté d'Arès des Romains qui agit en nous à ce moment-là. Et à ce moment-là, il faut le contrôler. Il faut essayer de contrôler ces pulsions autodestructrices. Parce que nous avons le choix, parce que nous sommes dotés de mercure, de ce mental. Ce que les animaux n'ont pas. C'est la seule différence entre les animaux et les humains. Les animaux n'ont pas la fonction mercurienne. Ne réfléchissent pas. Ils vous aiment pas, ils vous aiment pas. Ils vous aiment, ils vous aiment. Point barre. Il n'y a pas de demi-fonction, il n'y a pas quoi que ce soit chez les animaux. Ils vous apprécient, c'est comme ça. Il a envie de vous bouffer, il vous bouffe. Il n'y a pas de discussion. C'est l'un ou l'autre. Ils ne réfléchissent pas. Nous, nous avons la fonction de réfléchir. C'est ça qui est très important chez nous, les êtres, ici, sur cette terre. Nous avons la faculté de pouvoir réfléchir. Donc nous avons la faculté de pouvoir réfléchir aussi à nos pulsions autodestructrices. Parce que nous en avons peut-être tous des pulsions autodestructrices, même vis-à-vis de nous-mêmes, en final, aussi quelque part. Que ce soit extérieur ou interne. Attention, Mars agit souvent dans deux. Mars agit non pas seulement physiquement, extérieurement à nous, mais il peut agir aussi intérieurement en nous-mêmes. Hein. À ce moment-là, nous nous débattons et nous nous battons avec tous nos déesses et tous nos dieux à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Ça peut même être plus effroyable que si c'était physique à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours une énergie qui s'expulse de nous. Nous devons expulser dans quelque chose cette agressivité. C'est presque une obligation pour pouvoir tempérer et calmer. Et le mythe qui pourrait nous rappeler le Mars intelligent des Grecs, en final, c'est celui d'Hercule et ses 12 travaux. Le premier de ces 12 travaux était de combattre le lion de Némée, qui terrorisait un village, et dont sa peau résistait à toutes les armes, en fait. Donc il était pratiquement invincible. C'était le premier travail à faire à Hercule. Et ce symbole de ce premier travail reflète très bien, et c'est la carte du tarot d'ailleurs, je ne l'ai pas sur moi là, c'est dommage, je comptais la préparer mais je ne l'ai pas sur moi, c'est la carte du tarot, la force, avec le lion, et Hercule justement, qui est carrément représenté sur ce symbole, qui maîtrise le lion. En final, il rentre dans la grotte, Hercule, il essaye ses armes et tout ce qui s'ensuit, il n'y parvient pas, il est invincible, le lion. La seule manière, et c'est le premier des travaux d'Hercule, où il fait marcher son esprit, où il réfléchit, d'où la différence entre un côté martien très impulsif chez les Romains et qui ne réfléchit pas, et celui de chez les Grecs, où il y a quand même une réflexion qui se fait, pour avoir, je vais dire, une démarche constructive. Donc il y a toujours un moyen de construire des choses avec le côté martien et cette énergie que d'aller dans l'autodestruction. Mais ça, c'est un choix propre à nous-mêmes, à chacun d'entre nous. C'est à nous à savoir nous contrôler face à une situation qui peut nous exaspérer ou nous mettre en folie, nous mettre sortir de nos gonds en final. C'est à nous à maîtriser ça. C'est de là que servent les méditations ou aller se promener ou aller ici ou là. Ne surtout pas rester inactif en final, que ce soit même mentalement ou physiquement, hein, quand je parle d'inactivité. Si vous avez quelqu'un qui est inactif, qui ne fait rien à l'extérieur mais qui ne fait rien chez lui non plus et qui n'emploie pas son cerveau, donc employer son cerveau c'est une fonction martienne aussi quelque part et mercurienne de toute manière mais aussi martienne. Sans le cerveau, nous ne fonctionnons pas. Mars fait partie de l'ego. Mars fait partie de l'ego tout comme le Soleil fait partie de l'ego. Mais Mars c'est la construction du Soleil.
Parce que le Soleil sans Mars, il n'existerait pas. Donc l'un et l'autre, ce sont deux planètes de feu, ils ont besoin l'un de l'autre pour évoluer et pour grandir. C'est important. Donc Mars fait partie intégrante de cet ego. Il faut contrôler l'ego. C'est d'où nos pulsions, justement, qui peuvent être destructrices ou autodestructrices. À voir. Pourquoi? Pourquoi The big questions. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de Mars? Parce que figurez-vous que Mars, actuellement, est en Poisson, depuis 1 mois et demi. Et écoutez bien ce qui suit. Hein. Donc, Mars est en Poisson depuis 1 mois et demi. Mars, dans votre thème, va faire le tour de votre thème en 2 ans et demi. C'est le cycle propre de Mars. 2 ans et demi. Vous avez compris ça? Donc c'est la première planète qu'on étudie. On a vu que le Soleil faisait le tour de votre thème en 1 année, donc il visite un signe tous les ans, donc tous les mois il change. Nous avons vu que la Lune, elle change de signe tous les 2 jours et demi. Ok? Donc il y a une nouvelle Lune et une pleine Lune chaque fois dans un signe, comme ça a été le cas dernièrement ici maintenant avec cette éclipse. L'éclipse, bon, je ne vais pas à nouveau trop m'éloigner du sujet, mais je vous expliquerai 5 fois par après à quoi correspond une éclipse lunaire ou solaire. C'est chaque fois avec les nœuds sud ou les nœuds nord. De toute manière, c'est quand il y a une conjonction ou une opposition, de toute manière. Bon, mais ça on en reviendra une fois par après. Mais c'est ce qu'il y a eu maintenant il y a 3 jours, c'est pour ça qu'elle est si forte. Parce qu'il y a d'autres planètes qui sont passées en cancer aussi, mis à part cette éclipse. Où j'en étais? Vous voyez, j'ai déjà perdu le fil conducteur pratiquement. Donc j'en étais à Mars. Oui. Donc Mars met 2 ans et demi dans le thème pour faire le tour de votre thème. Et en général, Mars, dans ce cycle de 2 ans et demi, reste pendant 1 mois et demi facilement dans un signe. Donc il est assez rapide aussi quelque part. Donc Mars va chaque fois apporter une certaine énergie dans la maison où il passe, où il est. Et c'est de là où j'en viendrai dans la deuxième vidéo. Vous expliquer un peu la fonction martienne lorsqu'elle vient et comment vous devez gérer les choses qui sont en rapport avec la maison lorsque Mars passe là. C'est important. Mais Mars fait un signe tous les mois et demi. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait qu'il fait 2 ans et demi alors seulement le tour du thème, alors qu'il traverse un signe tous les mois et demi. Logiquement, il devrait finir la roue, on va dire, en 1 an et 1 an et demi, plus ou moins. Ben non, parce que figurez-vous que Mars, à un moment donné, il va stopper dans un signe. Il va stopper dans un signe. Et à ce moment-là, il va y rester 5-6 mois. Oui, donc ce sont des périodes, je vais dire, très importantes quand Mars passe dans un signe où il reste bloqué pendant 5-6 mois. Ça veut dire qu'il va avancer dans le signe pendant 2 mois, et puis à un moment donné, il va rétrograder. Ok? Et alors, à ce moment-là, il va rester bloqué dans le signe. Donc ce signe prend une ampleur capitale dans tout ce cycle. Donc là, maintenant, nous sommes avec le... Mars est toujours en Poisson. Donc à la fin du mois, ici, du mois de juin, vers le 28-29, hop, il passe en Bélier. Ok? Mais nous finissons un cycle avec ce Mars en Poisson. Parce que ce Mars en Poisson, il était en 2019 ou en fin 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai eu beaucoup de consultations à l'époque. C'était quand Mars était rétrograde aussi. C'était en 2018. Donc il est rétrograde une fois tous les 2 ans et demi dans un signe, hein, bien particulier. Et dans ce signe, en général, ça se répète tous les 32 ou tous les 33 ans. C'est de là où je veux en venir aussi. Dans la situation dans laquelle nous allons rentrer maintenant. Rappelez-vous, en 2018, Mars était rétrograde en Verseau, juin, juillet, août, septembre. Ça a même commencé au mois de mai déjà. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Moi, c'est gravé dans ma tête, hein. Cette période, il n'y a pas de souci. C'était en Verseau. Après ça, il est passé en Poisson. Eh ben, nous finissons tout ce cycle maintenant. Donc, toute cette période, vous devez essayer d'aller rechercher dans vos souvenirs qu'est-ce qu'il y a eu durant cette période. Qu'est-ce qui s'est développé durant cette période. Qu'est-ce qu'il y a eu? On vous a attaqué, on s'est fait attaquer, on s'est fait agresser, vous avez agressé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une guerre, il y a eu ci, il y a eu là. Là maintenant, il y a un changement de polarité. Parce que nous arrivons à la fin de ce cycle, seulement maintenant, de tout ce qui s'est passé à l'époque en 2018. Donc réfléchissez bien à tout ce que vous avez mis en route à ce moment-là. Et normalement, il y a des choses tout à fait différentes maintenant par rapport à cette structure qui va changer, de ce qui s'est passé en 2018.
Là, à la fin du mois de juin, donc on y est bientôt, Mars va rentrer en Bélier. Il rentre en Bélier et j'ai vu qu'il rétrogradait en Bélier. Dans mes éphémérides, et j'ai dit tiens, il reste quand même assez longtemps dans le Bélier. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je dis là enfin, mon Dieu. Et ce qu'il y a de bizarre dans cette histoire, c'est que Saturne, lui, revient en Capricorne le 1er juillet. Je vous en avais déjà parlé il y a 3 mois, au mois de mars, en disant il risque de donner du lest, ou il risque d'avoir probablement un déconfinement vers la fin du mois de mai, pour en venir juste à ça. Il ne faut pas oublier que Mars fait partie des virus, et que, voilà, déjà, Mars c'est le virus, hein, aussi, hein. C'est là qu'il y a eu un déclenchement. Et que Saturne passait donc en Verseau jusqu'à fin juin, et que vers le 1er juillet, il revenait en Capricorne. J'en avais parlé déjà au début de mes vidéos, il y a 3 mois. Et voilà que nous approchons de cette situation maintenant, et que, comme par hasard, tout ça c'est un peu décoincé comme maintenant. Donc tout le monde est affolé, tout le monde prend des billets, tout le monde veut partir du moins, ou essaye de partir, enfin la grande majorité je veux dire. Mars représente énormément de choses au niveau de l'agressivité lorsqu'il rentre en Bélier. Au point de vue social, hein, ici, je vous parle. Donc au point de vue de ce qui vous entoure. Et c'est votre énergie propre à vous qui sera, on va dire, mise face à face avec la société et de ce qui se trame dans la société. Donc c'est vous qui devrez vous contrôler par rapport aux choses qui peuvent arriver dans le contexte social. C'est une planète aussi, quand Mars est en Bélier et qu'elle rétrograde pendant 6 mois, c'est une planète collective en final. Donc c'est dans la collectivité générale de ce qui est arrivé. Alors, je me suis dit, tiens, Damien, va une fois voir quand est-ce que Mars a rétrogradé pour la dernière fois en Bélier. Ok. Et là, je regarde, je feuillete, je vais en arrière, je vais en arrière, je vais en arrière. Et je tombe donc en 1988. Alors, vous expliquer personnellement ce qui m'est arrivé en 1988, bon ça je le tiens pour moi, mais ça a été une année très marquante, de toute manière, pour ma part. Et en même temps, j'ai pris quelques notes, et que je vais vous lire ici, de ce qui s'est passé lorsque Mars était rétrograde en Bélier en 1988. Donc ça veut dire plus ou moins 32-33 ans en arrière. Et là maintenant nous recommençons. Alors, au point de vue politique, déjà, durant cette année-là, il y a eu George Bush qui a été élu. Ça c'est déjà en 1988. En Roumanie, rappelez-vous, c'est Ceausescu. Et lui, il annonce un programme de relogement forcé. Donc j'insiste bien sur le mot forcé. De relogement forcé, c'est tout à fait adéquat avec Mars en Bélier. Hein. On prend les décisions et on suit, il n'y a pas de problème. Donc là, on est plutôt dans le Mars romain, hein, où on n'a pas le droit de décider ou quoi que ce soit, c'est forcé. Et qui prévoyait de démolir, et qu'il a fait, il a prévu, de démolir 8000 villages et le relogement de fermiers et de leurs familles dans des tours en béton. Et tout ça à cause de sa dette extérieure. Enfin, le mec, il s'est fait flinguer quelques années après, il n'y a pas de problème, hein, ça n'a pas duré longtemps. J'ai même vu l'exécution en direct à la télé à cette époque. Lui et sa femme, sur un peloton, boum, 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 tous les deux, fini. Ah, ouais, eux, ils le méritaient, hein, c'était des enfoirés de première. Bon, ça c'est en 1988. Ensuite, en 1988 aussi, et c'est pour vous dire un peu la situation dans laquelle on baigne actuellement, qui a déjà commencé en finale, il y a eu énormément d'émeutes au Tibet. À cette époque, il y a eu beaucoup d'émeutes pour leur indépendance. Et c'est là aussi que le Dalai Lama, lui, il a décidé de faire tout à pied. Allez hop, on se tape Strasbourg et on va aller donner notre plan de paix en 5 points. Il n'est pas venu à pied, hein. Mais façon de dire quoi. Il se pointe à Strasbourg pour donner donc son plan de paix à 5 points. Le plan de paix. Le plan de paix. Le plan de paix, c'est intéressant parce que le bélier est opposé à la balance. Et la balance, elle est toujours, en général, sous l'effigie de « Oh, tempéré, les gars, la paix ». Donc le Dalai Lama est plutôt allé du côté de l'opposition du bélier. Il est allé pour présenter son plan de paix. Que les Chinois, eux, ont dit « Non, 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 Coco, tu vas, toi, ça va, non, on n'accepte pas ». Bon, il y a eu des problèmes avec ça aussi. Ben, il y a eu énormément de manifestations sanglantes en 1988 de tous les côtés. C'est le sang, hein, donc c'est l'agressivité, hein, Mars en bélier. Donc c'est pour ça que je me dis, si on voyage et si on part à l'étranger, je crains le pire sur place avec la politique étrangère et les gens étrangers qui vous reçoivent. Parce qu'il y a là, si vous allez à l'étranger, vous allez, non pas seulement, il n'y a pas que vous comme étranger dans ce pays, mais il y a tous les autres aussi. Et donc tous les étrangers vont se regrouper. Et ici, je ne parle même pas au niveau de ce qui pourrait se passer au niveau d'un virus, mais plutôt au niveau de la psychologie des uns et des autres.
de tout ce qu'on a vécu depuis quelque temps. Et puis d'un coup, tout le monde se retrouve dans le pays, là, avec tous les étrangers. Ça risque de partir en couille, hein. Ah ouais, moi je vous préviens. Donc si jamais il y aurait même un problème avec Mars et que le virus devrait, admettons, revenir, vu que Mars est en bélier et que ça peut être assez violent, si jamais ça devrait être le cas, là, Coco, c'est jusqu'à la fin de l'année que t'es bloqué, il n'y a pas de souci, même si t'es à l'étranger, hein. C'est pas un mois ou 2 semaines, hein. Donc, et tout ça est fait pour tester votre nervosité et jusqu'où vous allez aller dans votre agressivité si jamais on vous bloque. Donc tout ça fait partie du contexte social dans lequel vous évoluez. C'est ça que je vais vous expliquer. Tout dépend. Maintenant, je ne vous interdis pas d'aller en vacances. Faites ce que vous voulez. Partez. Quoi. Moi, je ne suis pas influent là-dedans du tout. Mais je donne simplement des suggestions. On ne sait jamais. Parce que Mars, déjà, c'est bouillonnant. Alors, je continue en 1988. Il y a eu une très très violente prise d'otage donc en Nouvelle-Calédonie avec les 24 gendarmes là qui étaient bloqués. Il y en a quand même 4 qui se sont fait couper à l'âche. Hein. La hache, hop, des objets tranchants. C'est Mars aussi tout ça. Hein. C'est très violent. Hein. Imaginez-vous 4 mecs tués à l'âche, surtout en Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, hein. J'imagine le pire. Ouais, donc ça a été un événement très fort aussi. Il y a eu un bombardement, il y a eu le bombardement aussi à l'arme chimique par l'Irak sur la ville kurde. L'arme chimique. Mars en bélier. Arme chimique aussi. Attention. Parce que n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Quand on parle de Mars en bélier, on parle de Mars du scorpion avec. Hein, parce que Mars a une maîtrise sous le scorpion. Hein. Donc dans la maison de la d'ailleurs, c'était le meilleur ami d'Hadès en finale, hein, Mars. Hein. Que ce soit Héraclès ou Arès, c'était les meilleurs amis d'Hadès. Parce que c'est le côté martien qui ramenait tous les clients à l'autre dans le monde des morts. Ah ouais, ils étaient potes en fait. Donc il faut toujours faire une symbolique et une symbiose et une relation entre Mars en bélier et en même temps avec une maîtrise sous le scorpion. Donc on va dans le profond, parce que ça va avoir beaucoup avec la libido, la sexualité et tout aussi. Hein. Mars en bélier, donc attention au viol et des choses comme ça, hein. Ça peut arriver, hein, des cas de figure, hein, surtout quand Mars est rétrograde en bélier, l'agressivité de l'homme peut être beaucoup plus décuplée qu'avant, parce que c'est surtout le côté martien de l'homme alors à ce moment-là, hein, face à la femme évidemment. Donc les coups, les blessures et tout ça peuvent aussi voler en l'air, hein. La violence quoi en final, hein. Donc méfiez-vous. Et dans les temps reculés, tiens je pense à ça maintenant, pour vous dire la relation qu'il y a entre le côté nerveux et la sexualité. La sexualité n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est une chose différente. Hein. Les gens ont souvent tendance à confondre l'amour et la sexualité. C'est tout à fait différent. L'amour, c'est une chose. La sexualité, c'en est une autre. Donc les gens qui aiment bien la sexualité et qui disent oh, « moi j'aime, je suis amoureux et tout », non, non, c'est pas l'amour. La sexualité n'est pas l'amour. Elle fait partie peut-être de... Mais il y a une grande différence entre l'amour et la sexualité. La sexualité fait partie de Mars. L'amour fait plutôt partie de la Lune et de Vénus, on va dire. C'est très différent. Donc il y a le côté libido. D'ailleurs, dans les temps reculés, dans les peuplades africaines, c'est une info que j'ai eue, ça a été approuvé par quelqu'un avec qui je travaillais, parce que je travaillais à l'époque avec du côté africain, oui. Et pourtant, c'est dans les temps reculés qu'il y avait ça, hein, mais j'avais exposé ça quand je travaillais là avec eux, parce que ça m'avait frappé, et que dans les temps reculés, même en Égypte aussi, ah ben, ils masturbaient leurs enfants mâles quand ils voyaient qu'ils étaient agités ou très nerveux, parce que ça les calmait. Donc ils avaient déjà capté à cette époque-là que, je vais dire, des tensions internes non évacuées ramenaient une nervosité et qu'il fallait calmer par la libido, par la sexualité, par-ci, par-là, voilà. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est réel hein, ce que je vous raconte là. Et pour finir, il y a encore des peuplades africaines maintenant très reculées qui le font encore. Parce que ça, j'ai été en contact avec une africaine avec qui j'avais parlé de ça, et elle m'a dit « Ah ouais, ben, je connais quelqu'un qui l'a fait. » Ah ok, ouais, voilà. Mais uniquement sous le sexe masculin, évidemment. Pour en revenir, c'était juste pour faire une parenthèse, pour vous faire comprendre que Mars est relié aussi à la libido, vu que Mars fait partie de l'ego, et libido. Et Mars en scorpion et bélier. Tout ça se mélange aussi. Donc, si vous avez par exemple Mars qui transite votre maison 8 pendant 6 mois en bélier, si vous êtes une femme, j'hésiterais quand même de me trimballer dans les rues la nuit toute seule ou quoi, parce que là vous risquez de vous faire agresser, voler ou attaquer ou frapper, c'est des possibilités à venir. Donc méfiez-vous quand même, on en reviendra dans la prochaine leçon avec le passage de Mars dans les maisons, pour vous expliquer un peu mieux le topo. Mais on continue.
le bombardement à l'arme chimique, donc direct, là, boum, tout le monde est mort. Hein. Il y a eu un terrible crash aussi en 1988 d'un Boeing 747 sur la ville d'Écosse à Lockerbie, rappelez-vous. Imaginez-vous le truc, hein. Un Boeing 747. Waouh, Francfort, New York. Il faisait la destination entre les deux. Il y a eu 250 morts dans cet accident, sans compter tous les morts qu'il y a eu au sol. Parce que l'avion, en fait, il a explosé en l'air, mais les réacteurs et les ailes, tout s'est détaché et tout a volé dans les baraques et sous les toits. Imaginez-vous, les personnes en train de bouffer à table, tranquillement, un soir, boum, et puis subitement, tu as un moteur de réaction d'un Boeing 747 qui tombe en plein travers le toit. Je te plains, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce que les gens ont vécu. Ça, c'est des cas de Mars rétrograde, en bélier. Des trucs pareils. Pour vous dire. Oui, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, on va dire, toujours des crashs d'avion. Mais enfin, ici, c'est pour vous situer quand même l'année 1988. Ensuite, il y a eu un bateau de croisière en Grèce, un bateau américain en Grèce. Il a été piraté, lui, par des Palestiniens, par 3 gars, complètement tarés. Ils sont rentrés, ils ont fusillé tout le monde sur le bateau. Hop, bonsoir. Enfin, ça a fait aussi un effet très fort à ce moment-là. Il y a eu une plateforme en mer du Nord qui a complètement flambé, explosé. Ils sont tous morts. Hein. Ouais, boum, en plein milieu de l'eau. Allez, hop, le feu. Mars, le feu. Donc, ça risque d'avoir des incendies, des chaleurs fortes ou des choses comme ça. Donc, si vous allez en bois et tout, ben, faites attention, éteignez. C'est vrai que les feux risquent de prendre fort avec Mars en bélier. Ça craint. Ouais. Je pense. Ouais. Donc, il faut faire attention aussi. Un accident de train à Lyon. Waouh! La CNCF, c'est son plus grave crash qu'elle a eu depuis 1938 à l'époque. Oui, donc il y a un train complètement arrêté en gare, bondé à mort, avec plein de gens, et il y en a un autre sur les mêmes rails qui fonce à 100 km/h, lui. Bam, 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 en plein dedans, hein. Boum! Bam, comme dans les films, là, qu'on voit. Hop! Oh là là, ça a eu un carnage, là, hein. Là aussi. Oui, ça c'était en 1988. Il y a eu l'avion Iran Air. Il a été abattu par erreur, celui-là, par des missiles américains. Ouais. Enfin, bon, voilà quoi. Iran Air. Boum. Par erreur, abattu dans le ciel. Hop. 300 morts. Bon. 70 enfants, ouais. Facile. Et 300 morts en plus. Bingo, ça aussi. Et puis là, il y a eu énormément de chocs au point de vue de la planète aussi, Mars en bélier. Il y a eu un tremblement de terre entre l'Inde et le Népal, vous voyez, la plaque tectonique, hop, elle s'est légèrement écartée, tremblement de terre, au moins 1500 morts facilement, et sans compter tous les gens qui étaient sans abri ou sans quoi que ce soit. Et il y en a eu la même année un terrible aussi, le tremblement de terre d'Arménie. 25 000 morts, Charles Aznavour, tout le monde s'est mis dedans, hop, pour faire des dons. Rappelez-vous, c'était 1988, ça. 1,5 million de personnes sans abri. Ça aussi. Ah oui. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Ça, c'est pour vous dire que, effectivement, il y a eu une découverte aussi d'une île au nord de Bornéo. Oui, il y a eu une découverte. Donc il y a des découvertes, il y a des aventuriers dans le Mars. Il y a des choses positives. Toujours si on va du côté sain, si on va du côté non sain et destructeur, et c'est ce qu'il peut avoir aussi dans beaucoup de domaines, effectivement, surtout dans les périodes dans lesquelles nous vivons actuellement, en croyant avec le déconfinement. Moi je trouve ça, moi je suis abasourdi, hein, de voir déjà, de voir déjà le nombre de... tout est normal, quoi, maintenant, hein. Alors les masques à l'extérieur, pour moi, personnellement, par rapport à ce qu'il y a, c'est une comédie, quoi, hein. Je sais pas, enfin bon, soit chacun son avis là-dessus, je vais pas déballer là, mais je me dis, mais c'est quoi ça? Donc ça va tout à fait dans les prévisions, tout le monde est là, coucou, fou et tout, c'est vrai, il fait chaud, il fait bon, c'est que certes... Attention, surtout avec Saturne qui revient en Capricorne, et puis Mars en Bélier, tout ça, je ne veux pas être pessimiste, mais il va y avoir une sous-tension, hein, en dessous de tout ça, une sous-tension assez forte, oui, à mon avis, oui. Donc je dirais, prenez garde si vous partez en vacances, il y a tellement de belles choses à faire dans votre pays qu'il y a moyen de se divertir ici, du moins durant cette année, si je peux dire ainsi, et que si jamais il arriverait quoi que ce soit dans un autre pays, et qu'à ce moment-là, il devrait y avoir quelque chose, justement, avec ce côté martien qui passe, et il passe le 1er juillet jusqu'à la fin de l'année, hein, ne pas oublier ça. Donc il reste vraiment là, dans cette énergie de 6 mois, hein, dans ce bélier. C'est très fort, hein.
Et Mars en bélier, repérez déjà où il passe, dans quel secteur se trouve le bélier dans votre thème, même s'il divise de maisons, et vous allez voir plus ou moins l'ambiance que je vous expliquerai dans la deuxième vidéo, et vous faire voir l'ambiance dans laquelle tout ça va se jouer. C'est important, parce que ici Mars ne traverse pas le signe qu'en 1 mois et demi, mais en 6 mois. Donc c'est une période très importante dans ce cycle complet de Mars, et je suis très content d'y arriver avec vous ici maintenant, que de le prévoir dans 8 mois, 9 mois, parce que nous devrions encore le vivre. Non, nous allons le vivre ensemble maintenant, moi, comme vous, comme nous tous. Et c'est ça, et vous allez savoir ce que c'est le côté martien dans votre thème. Vous allez pouvoir l'expérimenter à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, dans vos actions, dans ce que vous allez faire. Vous allez peut-être être constructif dans beaucoup de choses, mais toutes les planètes, comme je vous l'ai déjà expliqué, toutes les planètes font partie d'un état de la morale de la personne. Même le côté martien, que ce soit le côté vénusien, mercurien, jupitérien, uranien, neptunien, plutonien, et tout fait partie de l'âme et de la morale de la personne. Ça veut dire qu'il y a des Mars qui peuvent maintenant peut-être agir autodestructivement vis-à-vis de nous-mêmes avec Mars en bélier, ça peut être le cas aussi, si jamais la personne prend conscience de choses qu'elle n'a pas fait, ou une agressivité qu'elle s'attire elle-même, plein de problèmes ou des choses comme ça, enfin beaucoup de choses, ou bien une énergie tout à fait constructive qui repart d'un nouveau pied par rapport à ce qu'on aurait vécu dans les 2 années et demie qui viennent de passer en finale, parce que nous finissons ce cycle en poisson, comme il a commencé en 2018. Donc nous recommençons une nouvelle étape, et qui plus est ici, la nouvelle étape est encore plus imprimée parce qu'elle passe en bélier, alors que c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est vraiment une nouvelle étape dans tout ce contexte, au niveau de tout ce système planétaire. Parce que l'homme a toujours tendance à croire que, je suis sous la Terre. Ouais, quoi, t'as les pieds sur Terre, t'as rien en dessous. Et au-dessus, c'est le ciel, avec les étoiles, c'est ça? Mais non. Et vous devez vraiment vous imaginer, mais c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pourraient croire ça, qu'on est presque persuadé de ça. Mais non. On est une Terre, on flotte comme toutes les autres planètes dans le système solaire. On est à la même image que Vénus, que Mars, etc. Nous sommes là, toute une planète flottante dans l'espace, et nous sommes au diapason des unes et des autres planètes, et ces énergies interagissent avec la Terre. C'est nous qui sommes microscopiques là-dedans. Mais le plus important, c'est la Terre. Est-ce que cette Terre va recevoir comme énergie de ces autres énergies planétaires, va agir sous le microscopique qui se trouve dans la Terre? Je trouve ça, enfin, le microcosme et le macrocosme, c'est tout à fait logique, quoi. C'est une logique même, quoi. C'est pour ça, alors, si vous n'en avez même pas une conviction de ça, c'est même pas la peine de continuer à suivre ou d'essayer de comprendre cette science. Ça ne sert à rien. Ici, c'est pour que vous évoluez et que vous puissiez comprendre des choses. C'est ça qui est important. Alors, ceci dit, je vais encore envoyer quelques documents à certaines personnes que je n'ai pas encore eu le temps, enfin, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, que je devrais envoyer encore sous les maisons, quoi que ce soit. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Ça va se faire demain ou après-demain, je vais le faire. La prochaine vidéo va se donner dans 3-4 jours. Maintenant, on va continuer. Ouais, cool, je suis content de vous retrouver. En plus, nous passons maintenant, nous avons fait en fait le printemps ensemble. Nous avons débuté le groupe avec le printemps. C'est vrai? Ah ben oui. Donc nous avons déjà fait une belle saison, le printemps, le début du tout. Puis nous allons maintenant entamer l'été, et puis nous allons entamer l'automne, et puis l'hiver, la finalité du tout. Donc voilà, ça va être chouette ça, c'est vrai. Si on voit un programme comme ça, très cool, nous vivons les choses ensemble, vous et moi, et je vous les explique. Ouais, mais Damien, t'évades pas trop souvent non plus, alors. Bon, voilà, on les vit ensemble, c'est tout. Je vis mes trucs avec vous, et vous vivez les trucs avec moi. C'est comme ça. Et c'est ça la chose naturelle, voilà. Allez, vous avez un peu compris, donc, vers ce quoi je vais vous entraîner dans cette leçon. C'est parler de ce côté martien et de ce côté énergie que vous devez employer positivement pour être constructif dans ce que vous faites. Et si jamais ce n'est pas le cas et que vous êtes tout à fait de l'autre côté, dans le côté, alors à ce moment-là, autodestructeur ou destructeur, à voir. Il faut réfléchir là-dessus. Vous avez toujours le choix de choisir l'un ou l'autre camp, grec ou romain, à vous de voir. Moi, je serais plutôt partisan du côté, je vais dire, d'Héraclès. Déjà, Héraclès me convient mieux
au point de vue de la prononciation que d'Arès, parce qu'Arès me fait voir directement le côté sanglant des choses. Je préfère le fuir alors à ce moment-là, parce que je dis pas, mais tout le monde, on a tous nos pulsions, n'est-ce pas? Ce serait faux de dire le contraire. Voilà. Donc moi je suis encore assez franc pour le dire, oui, j'ai mes pulsions. Et oui, quand je dois dire quelque chose à quelqu'un, je peux écraser une fois, deux fois, trois fois, mais à un moment donné, il faut que je lui dise en plein dans la patate ce que je pense, et c'est fini, point, bam, boum, boum, boum. Même les conséquences qui viennent, je m'en fous. Je dis, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Il faut, oui, 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 oui. Donc moi, je ne vais pas retenir, je ne vais pas tomber malade pour quelque chose que j'emmagasine ou quoi. Non, je dois extérioriser le truc. Même si je suis dans ma tour, même si je suis en général comme une ermite aussi là, peu importe. Je dois exprimer ce que je dis, de toute manière, à la personne concernée, oui, ou à la situation qui ne me convient pas. Voilà. Donc autant le dire. Ne pas l'avaler, l'avaler, l'avaler. Donc, il ne faut pas rester inactif quand Mars, surtout en Bélier pendant 6 mois. Il faut trouver un échappatoire, c'est obligatoire, ou sinon, là, ça risque de se retourner contre vous en forme de problème de santé, etc. Hein, donc toute énergie non exprimée se retourne en forme de maladie, hein, c'est connu aussi ça. Hein. Donc avec Mars, faites attention les éruptions et tout ça, les boutons, le soleil et tout ça, avec la peau, le bélier, les maux de tête, les gens qui sont sensibles au niveau des maux de tête. Je crains le pire avec le passage de Mars en bélier. Ouais, effectivement, là, donc tout ce qui est alcool, boissons sucrées très fortes, le café, tout ça, tant que Mars est en bélier jusqu'à la fin de l'année, vous devez quand même à ce moment-là, je pense, changer légèrement, non pas pour 2 jours et demi votre régime alimentaire, mais plutôt revisionner le truc qui vous donne des maux de tête, et alors à ce moment-là, essayer d'un peu changer le mode pour essayer d'éviter les crises de colère et tout ça fait partie de tous ces énervements et de la chaleur qu'il y a aussi, si jamais ça viendrait plus, et puis de l'énervement général qui est autour de nous. Donc il faut être vigilant par rapport à tout ça, il faut se calmer. Sachez que cette énergie arrive en chacun de nous. Donc quand moi je m'exprime avec quelqu'un à l'extérieur comme avec vous, mais si je l'ai quelqu'un en face de moi, il a son Mars aussi. Il va s'exprimer d'une autre manière que moi. Si moi j'ai des Mars qui fait des trigones à tout, et que ça passe encore, ou des carrés, ou quoi que ce soit, que ça passe pas, et que l'autre, et voilà, vous voyez. Donc il faut encore voir les interactions entre les uns et les autres là-dedans. Donc ne jamais oublier que vous avez face à vous votre interlocuteur, que lui aussi emploie son Mars. Donc c'est important pour pouvoir réfléchir et tempérer les choses, et ne pas tomber dans des agressivités d'ego, parce que c'est toujours en relation avec l'ego Mars. Et que alors c'est voilà, on arrive à des situations qui débordent, et que l'un tue l'autre, ou des machins comme ça peut... Réfléchissez, réfléchissez. Je suis super content d'avoir à nouveau l'énergie nécessaire pour avoir fait pour recommencer. Quand on a une absence et quand on revient dans le domaine, il y a toujours une inquiétude, il y a toujours un petit stress ou quoi que ce soit. Enfin, pas stress, non, pas spécialement, pas pour moi, mais une inquiétude quelque part. Ah ben non, on revient, on est là et on est jovial et je suis toujours bien, je suis toujours là, hein. Voilà, on n'est pas encore... si Dieu m'a pas pris, c'est qu'il ne veut pas encore de moi et que j'ai peut-être encore des choses à faire ici-bas. C'est ce que je dis toujours. Sans ça, je serais peut-être déjà là-haut depuis belle lurette, quoi. J'en sais rien. Enfin bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, je vais traverser une nouvelle étape avec Mars en Bélier, tout comme toi qui me vois ici maintenant, à qui j'explique, à chacun particulièrement, entre vous. Vous allez tous vivre votre Mars. Et la rétrogradation de Saturne qui revient en Capricorne, etc. On se revoit. Je ne vais pas dire bonne chance ou quoi que ce soit, parce que je vais encore vous parler de Mars dans chaque secteur du thème lorsqu'il passera dans vos maisons, en transit, et de comment gérer la situation. Je vous donnerai cette vidéo d'ici 3-4 jours. On va faire ça tranquillement, hein. On n'est pas pressé, hein. Mais au moins ça remet du pétillement dans tout le bazar. Ah là là, les amis, allez. Si vous voulez des huiles de plantes, la quintessence des plantes, durant cette énergie martienne en Bélier, si je peux vous en conseiller quelques-unes, comme ça, qui me viennent vite à la tête, la mandarine, l'orange, pamplemousse, lavande. Entourez-vous des fruits et des belles fleurs en essence de plantes. Frictionnez-les-vous au niveau de la plante de vos pieds, près de votre cou, ou quoi que ce soit. C'est des énergies très positives pour calmer le système nerveux, pour rendre plus calme et pour apaiser les choses.
Ces huiles-là ne coûtent pas cher en plus du tout. C'est dans les formes de 10 000 litres, 8, 9, 10 euros. C'est même pas cher. Mandarine, orange douce, lavande, petit grain bigarde et l'encens, l'oliban. Tout ça va vous calmer. Faites des synergies avec tout ça durant ce mois pour vous apporter la paix intérieure et pouvoir voir les choses d'une autre manière. Les amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une prochaine explication. Salut à tous, à la prochaine. C'est un plaisir de revenir.